dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Continuez à partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour faire en sorte que toutes les femmes sur la planète reprennent leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter et juste être bien dans leur peau, être bien dans leur vie, faire en sorte qu'elles se sentent libres, qu'elles se sentent respectées, qu'elles se sentent juste heureuses d'être en vie et d'être dans leur peau et d'être heureuses de partager la planète avec d'autres personnes et se permettre d'être, d'exister et de rayonner qui on est pleinement. Alors, continuez de partager le beau podcast. Écoutez, c'est absolument extraordinaire. J'ai été numéro 14 sur iTunes France. Donc, c'est grâce à vous, parce que vous le partagez, parce que vous me permettez que ma mission grandisse à chaque jour et je l'apprécie tellement. J'en suis vraiment reconnaissante. Et pour aller encore plus loin, si vous écoutez le podcast avec iTunes, de mettre un avis dans le bas de iTunes, quand vous écoutez mon podcast, ça veut dire mettre un avis, déposer un avis, aller mettre le 5 étoiles et aller mettre un avis, ça l'aiderait justement à ce que iTunes, à ce que Apple fait en sorte que mon podcast se fasse connaître encore plus rapidement. Donc, je vous remercie infiniment. Alors, je suis Lynne Saint-Amand, j'accompagne des femmes à reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter, mais je suis beaucoup une activatrice du pouvoir féminin. Et j'avais un peu peur de prendre ce mot-là, je vais être franche avec vous, mais en réalité, j'accompagne les femmes à reprendre leur pouvoir féminin. Et pourquoi je les accompagne? Parce que moi-même, il y a plus de 20 ans, j'ai perdu mon pouvoir féminin parce que j'avais donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui fait en sorte que maintenant, je suis capable de parler, de communiquer, de vraiment vous partager ce que moi j'ai vécu, les astuces, les outils que j'utilise, que j'utilisais, que je continue à utiliser pour me permettre de créer ma vie optimale et qu'est-ce que je désire moi dans ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous demander aussi d'aller voir si tu as besoin de te connecter à ta puissance puis d'obtenir le succès, de retourner au podcast numéro 80, qui est un podcast absolument extraordinaire avec une bonne amie à moi. Et on a parlé de puissance. Quand on se permet de reprendre notre puissance dans notre vie, justement, notre pouvoir, notre vie peut changer. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui a apparu dans mes coachings cette semaine. En fait, ça fait 2 ans que ça apparaît, cette phrase-là, mais c'était aujourd'hui que je devais vous le partager parce que je l'entends tout le temps dans les croyances de mes clients, qui est « Non, tu n'es pas parfaite ». En fait, beaucoup de clientes à moi, et moi aussi, si je retourne en arrière, ma fille a 6 ans aujourd'hui, ma fille a 6 ans et je retourne à il y a 3 ans. J'essayais d'être une mère parfaite. J'essayais d'être une conjointe parfaite. J'essayais d'être une femme entrepreneur parfaite. Et pourquoi la perfection? Tout simplement parce que c'est ce qui nous a été enseigné, mesdames. Ça revient à l'épigénétique, ça revient à nos liens karmiques, nos liens transgénérationnels que je vous parle toujours. Et ça part que la femme, si on remonte à beaucoup de temps avant, la femme n'avait pas de pouvoir. Elle était là pour créer la famille, pour élever les enfants. Elle était là pour cuisiner, pour ramasser, pour s'assurer que tout le monde est correct dans la vie, sauf elle. Elle était habituée à donner à tout le monde, sauf à elle. Et dans nos croyances de la religion même, de la religion catholique, la femme n'avait pas le droit de se choisir. Elle devait choisir sa famille. Elle devait faire des sacrifices pour sa famille. Alors, mesdames, à partir d'aujourd'hui, dites-vous que premièrement, c'est pas de votre faute si vous essayez de chercher de la perfection. J'aime pas dire le mot blâmer, mais si on peut blâmer en fait l'épigénétique et les liens transgénérationnels des femmes de tout notre parcours en arrière de nous. Tu sais, si vous regardez votre arrière-grand-mère et votre arbre généalogique, qu'est-ce que ces femmes-là ont fait dans leur vie? Et les souffrances qu'elles avaient, les peurs, les émotions, les croyances qu'elles avaient, qu'elles s'empêchaient de faire,
la fréquence a été déversée en toi. Alors, c'est la fréquence qui te suit. Et tu sais, c'est certain qu'avec le principe des réseaux sociaux, le début des réseaux sociaux, les femmes se sont comparées encore plus. Les mamans parfaites qui mettent leur enfant sur les réseaux sociaux et que la vie, elle a l'air d'être parfaite. C'est beau, tant mieux si elle est parfaite. Mais en arrière de cette photo-là, j'ai envie de vous demander, est-ce que leur vie est vraiment parfaite? Et de voir, est-ce que peut-être que le conjoint n'est pas dans la maison justement et qu'elle élève ses enfants toute seule et qu'elle souffre qu'elle n'est pas comprise, qu'elle n'est pas entendue, qu'elle n'est pas respectée et qu'elle fait le sacrifice à élever ses enfants, elle aussi. Donc, tout part de nos croyances, de comment on a été élevé. Je fais juste regarder ma mère, et ma mère n'était pas obligée d'aller travailler. Ma mère, elle élevait ses 3 filles. Et c'était ça son devoir. Et elle a été habituée, éduquée, que elle devait aider les autres, elle devait aider son prochain. Et elle devait toujours se sacrifier pour les autres. Mais heureusement, mesdames, nous ne sommes choisis. Et nous avons décidé, vers 1940, que la femme pouvait travailler, que la femme pouvait, c'est-à-dire 1940, que la femme pouvait voter et ensuite qu'elle pouvait travailler parce que les hommes ont été à la guerre, donc elles devaient travailler, elles n'avaient pas le choix et elles ont percé le marché du travail et elles ont commencé à prendre leur puissance et leur pouvoir comme ça. Elles ont commencé à prendre leur leadership féminin. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Mais ce que je veux revenir aujourd'hui, c'est que, mesdames, arrêtez de vous comparer constamment. Je le sais, je l'ai fait pendant très longtemps. Mais à un moment donné, la question que j'ai à vous poser, c'est, en fait, au lieu de vous comparer, dites-vous comment voulez-vous vivre la relation avec vos enfants. Comment vous voulez vous sentir dans la relation avec vos enfants? Comment vous voulez vous sentir dans votre travail? Comment voulez-vous sentir dans votre corps? Comment vous voulez sentir dans votre vie? Parce que dans la vie, le cœur bat et le cœur va avec l'amour, avec la fréquence de l'amour, avec la pureté, avec la joie. Et pourquoi pas revenir dans ça, mesdames? Pourquoi pas vous regarder dans le miroir et vous dire « Je t'aime. Je t'aime tout simplement comme je suis maintenant, dans le ici, maintenant. » Donc, tu sais, je vous invite fortement à faire cet exercice-là à la place de prendre chaque point de vue de votre vie. Ma famille, parfait, ma famille. Qu'est-ce que je veux ressentir quand je suis avec mes enfants? Et de le marquer, de le décrire. Et ce que vous voulez vous sentir va faire en sorte que ça va être votre perfection à vous, et c'est ce que vous voulez à vous. Quand moi, j'ai redéfini comment j'étais pour être une mère à ma fille, ça l'a tout changé. En fait, je me suis dit quelle relation je veux avoir avec ma fille. J'ai tout de suite été voir le résultat final de quelle relation je voulais avoir avec ma fille. Et je fais les choses en sorte que j'ai cette relation-là avec ma fille. Et encore là, je me laisse pas influencer par ce que ma famille dit ou quel genre de mère que je suis, parce que moi, je sais que la relation que je bâtis et que je veux bâtir à ma fille, nous voulons nous sentir comme ça, de la façon que je vous ai dit de faire l'exercice. Et c'est la même chose avec votre conjoint, avec votre travail. Comment vous voulez vous sentir dans ces expériences-là de votre vie. Et quand c'est défini, quand c'est écrit, quand c'est concrétisé, ça n'a plus à être critiqué, tout simplement. Donc, mesdames, élevons notre standard et décrire comment vous voulez vous sentir dans votre vie
Elle est peut-être imparfaite et c'est correct comme ça. De juste dire à partir d'aujourd'hui, je me choisis et à partir d'aujourd'hui, ça me suffit qui je suis. Et c'est sûr que vous pouvez vous améliorer, c'est certain que vous pouvez changer vos croyances, vos peurs, vos émotions. Mais moi, ce que je vous dirais en premier, c'est que ce que les clientes me disent, c'est qu'avant, elles étaient Lynn, je me compare constamment, j'essaie d'être la maman parfaite, la conjointe parfaite, le travail parfait, le corps parfait, la santé parfaite, la santé optimale, tout le temps, et je suis fatiguée, stressée, épuisée d'être tout le temps dans la comparaison. Et moi, ce que je leur dis, OK, parfait. Maintenant, imaginons ta vie si vous n'êtes pas dans la comparaison. Imaginons que ta vie ait déjà le mot parfait comme que tu veux présentement. Comment ça serait? Comment tu veux vivre ta vie amoureuse, ta vie familiale, la vie avec tes enfants, la vie dans ton travail? Comment tu veux la vivre, la définir, l'écrire? Et maintenant, appliquer les choses, les astuces, les solutions pour que ça fait en sorte que ça se permet de se réaliser immédiatement. Et quand elles font ça, elles reviennent et elles disent « J'ai découvert maintenant ma définition de qu'est-ce que ça va être ma famille pour moi, mon travail, ma relation, mes relations et tout. » C'est juste redéfinir votre vie à vous et redéfinir ce que toi tu désires et non ce que la société ou les gens ou les réseaux sociaux veulent de toi. Alors, mesdames, revenons dans l'amour, dans la gratitude, dans la lumière, hein? Mettons l'énergie de l'amour au lieu de l'énergie du peur, de la comparaison et de la déception. Remettons cet amour-là vers soi, cette fréquence d'amour-là vers soi, et la vie va complètement changer pour vous à ce moment-là. Donc moi, je vous dis de continuer à partager le beau podcast, de continuer à être dans votre lumière à vous, peu importe ce qui se passe dans la vie. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai une vidéo gratuite pour vous qui est comment s'aimer, se respecter à partir d'aujourd'hui. Et vous pouvez la trouver sur linsaintamant.com/gratuit. linsaintamant.com/gratuit. Également, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Et puis, venez me jaser, venez me dire comment ça va et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, pour améliorer votre vie. Parce que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, inquiétez-vous pas, je l'ai vécu, moi aussi. Alors, ça me fait plaisir de partager avec vous, de vous aider à vous améliorer, parce qu'on a juste une vie à vivre et elle est courte, donc on doit en profiter. Alors, je vous dis amour, gratitude et lumière, tout le monde, et à la prochaine. On se voit très bientôt. Bye bye.